Bonsoir, 7 minutes avec consacré aujourd'hui à un amoureux de la radio qui a commencé par des stages, puis du bénévolat pour devenir ensuite responsable d'antenne de la radio RJR, Radio Jeune Reims. Quel est le parcours de ce passionné? Élément de réponse avec mon invité, 7 minutes avec Greg Jachko. Bonsoir Greg. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le responsable d'antenne de RJR, Radio Jeune Reims. Alors on va expliquer aux téléspectateurs, vous êtes depuis votre enfance véritablement un passionné de radio. C'était vraiment un rêve de devenir animateur radio? Oui, totalement, c'est un rêve. Je me souviens de ma maman quand elle m'emmenait au collège. Ouais. On écoutait la radio dans la voiture Ouais. et je trouvais ça magique d'entendre une voix dans sa voiture et je voulais savoir d'où venait cette voix, où étaient les studios. C'était vraiment Sans connaître magique. le physique, c'est vrai, c'est vraiment la voix Exactement. qui nous fait vraiment donner quelques émotions. T'imagines la tête de l'animateur, Et comment c'est elle est. incroyable, c'est incroyable. C'est exceptionnel. Alors, vous avez commencé par un stage à la radio Champagne FM à Reims. Quel souvenir? Les premières heures, quand vous êtes arrivé? Un peu de stress, parce Ouais. que vraiment là, je découvrais pour la première fois le monde de la radio, voir une console en vrai, tous ces boutons, mais comment ça marche. Et j'ai pu découvrir les différents métiers de la radio, d'ailleurs, grâce à Champagne FM. Et ça vous a plu tout de suite? Tout de suite. Là, vous êtes dit, je veux être? Je veux être animateur. Je veux faire rire les gens, je veux les informer avec l'inforoute, par exemple. Je veux être utile pour les gens. Ouais, utile, ça c'est important, c'est bien, utile. Vous êtes devenu ensuite bénévole à la radio RJR, Radio Jeune Reims, pour apprendre véritablement le métier d'animateur. Là, vous avez appris, et c'est important, toutes ces associations, en fin de compte, ces radios associatives, sans elles, les jeunes n'apprendraient pas. Mais exactement, c'est-à-dire que Champagne FM est une radio professionnelle. Alors oui, on découvre le métier, mais forcément, le directeur d'antenne n'allait pas me dire « Écoute Greg, va derrière la console et fais une émission de radio ». Non, donc du coup, le levier pour les jeunes, c'est d'aller vers des radios associatives parce que justement, on est là pour apprendre, on est là pour mettre les jeunes derrière la console. Ils se trompent, c'est pas grave, on est là pour apprendre. Et il faut qu'elles soient conservées, ces associations, ces radios associatives. C'est hyper important, effectivement, on parlait du fonds de soutien radiophonique. L'État souhaite baisser les subventions, mais si demain ces radios n'existent plus, eh bien malheureusement, il n'y aura plus de futurs animateurs radio ou même des journalistes, parce qu'on forme aussi des journalistes à la radio. Évidemment. Alors, là, vous avez été bénévole pendant combien de temps? 3-4 ans. 3-4 ans, ouais. D'accord. Vous faisiez des études parallèlement aussi? Exactement, c'est-à-dire qu'il fallait lier le bénévolat à la radio et puis en même temps les études. Donc ça, c'était une négociation avec papa et maman, parce que c'était un peu la carotte finalement. Ouais, mais c'était la passion, donc ils ont compris que... Exactement, ils m'ont toujours soutenu, mes parents, et j'ai fait un bac pro audiovisuel. Qui, derrière, j'ai abouti sur un BTS audiovisuel. Alors, après, vous avez travaillé sur Champagne FM, là, en tant que salarié. Tout à fait. Voilà, vous êtes revenu, après un stage, mais vous êtes revenu. D'autres radios aussi. Là, vous êtes dit, ça y est, j'y suis. J'y suis, ouais. J'ai réalisé un rêve. C'est-à-dire que quand on est petit, effectivement, on retrace tout ce parcours. Là, je suis devenu un joueur de foot professionnel. Pour vous, c'était ça. Ah ouais, c'était ça. C'était le rêve inaccessible pour vous. Et qu'est-ce que vous avez à dire, peut-être regarder la caméra, aux jeunes qui nous regardent, qui ont envie de faire ce métier, ou d'autres métiers, qui se disent, on ne connaît personne dans ce domaine-là, on a envie de réussir, mais ça va être compliqué. Il ne faut surtout rien lâcher. Vous êtes passionné, allez-y. Il y aura forcément des gens qui vous diront, ah, c'est pas pour toi, etc. Battez-vous, réalisez vos rêves. J'ai réalisé mes rêves, moi, en étant professionnel. Exactement. Et puis, il y a eu cette proposition, alors cet été, je crois, à peu près. Cet été, exactement. De devenir, écoutez bien, responsable d'antenne à RJR. C'est incroyable. Vous étiez bénévole il y a quelques années, et puis là, une proposition. Et de devenir responsable d'antenne, c'est-à-dire gérer une soixantaine de bénévoles. On est 2 salariés, on a une alternante aussi au sein de la radio, et puis 2 services civiques. Ça fait du monde à gérer, et c'est une immense fierté de revenir là où tout a commencé pour transmettre ma passion. On va parler de votre fonction. Donc, vous gérez toute une équipe, des bénévoles, vous leur apprenez. Alors, vous vous retrouvez peut-être dans certains jeunes, vous vous retrouvez, non? Mais bien sûr, le petit jeune qui panique derrière le micro, qui n'ose pas appuyer sur les boutons, c'était moi il y a 15 ans. Bon, vous leur apprenez le métier. Et puis, vous êtes aussi derrière la console. Bien sûr. Pour animer. Exactement. Quand on est animateur radio, on a toujours soif de micro, on a toujours envie d'être derrière ce micro. Je fais la matinale d'RJR, effectivement, entre 7h et 9h. Et puis on a aussi des émissions tout au long de la journée, un petit peu comme vous Valérie, où on accueille les acteurs locaux du territoire. Exactement, et on est là pour être utile, on l'espère en tous les cas, et on espère faire plaisir aux téléspectateurs. Et ils sont tous les bienvenus, les invités sur ce plateau, qui font un travail formidable, parce qu'on les invite, mais ils sont là, ils ont peur, certains. Exactement, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Alors, animateur radio, responsable antenne, et puis il y a un autre rêve qui s'est réalisé. Il ne faut jamais lâcher, c'est-à-dire que
vous aimiez le foot, vous aimez le foot, et tout d'un coup, on vous a proposé d'être le speaker du Stade de Reims. Ça fait quoi, 2 ans? Ça fait 2 ans, là c'est ma 3e saison actuellement. Il faut juste imaginer, je suis né à Reims, j'ai grandi à Reims, j'ai toujours suivi le Stade de Reims, et un jour on me propose ce poste extraordinaire d'être la voix de mon club. C'est juste dingue. Alors là, c'est vrai que c'est différent, c'est-à-dire que c'est complètement différent que d'être animateur radio. Il faut pousser sa voix pour emmener les supporters. Même avec des résultats de temps en temps qui sont bons ou qui sont moins bons. Oui, c'est ça. La radio, on est tranquille dans nos studios, comme ici, on discute ensemble. Mais quand on est dans un stade de foot, que ce soit à Delaune ou même au Stade de France pour la finale... On va voir quelques images, justement, et puis quelques photos. Effectivement, c'est différent. Il faut pousser sa voix, il faut essayer de mettre une atmosphère... un petit peu de guerrier pour soutenir nos Rouges et Blancs. Alors on revient sur justement le Stade de France, vous y étiez, là vous êtes dit non mais c'est incroyable. Alors là, mais rien que là de vous en parler, j'ai des frissons quand on arrive sur la pelouse du Stade de France, qu'on se retourne, qu'on voit le virage sud du Stade de France en rouge et blanc, 20 000 supporters rémois. J'ai de l'émotion parce que c'était incroyable, c'était vraiment un moment à vivre. Vous êtes un homme heureux? Je suis un homme très heureux, Valérie. Et vous n'avez que 30 ans? J'ai que 30 ans. Que 30 ans. Et encore plein de projets à venir, je l'espère. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que je veux, c'est transmettre aux jeunes bénévoles et transmettre ma passion comme j'essaie de le faire là. Il y a encore des rêves? Des rêves que RJR continue le plus longtemps possible. Je l'espère. Ça m'a ouvert des portes et je veux ouvrir des portes aux jeunes. C'est important. Ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Être avec les gens, le contact. C'est le contact, puis la transmission, ça c'est important, évidemment. Exactement. Merci Greg Jaczko d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes responsable d'antenne de la radio RJR et animateur radio aussi.